Alain de Montjoie, archéologue et responsable du chantier de fouilles de Saint-Pierre-de-Moirans. Le chantier a commencé il y a 20 ans et là, nous allons terminer à la fin de l'année 2023 et après avoir fouillé à peu près la moitié de la superficie de l'église. Si on a commencé cette fouille, c'est parce qu'on avait de bonnes raisons de penser que le site était extrêmement riche. Moirans, dans l'Antiquité, était une agglomération très importante sur une route majeure qui va du col des Alpes jusqu'aux cités de Lyon et de Vienne, et une importance qui ne se dément pas pendant le Moyen-Âge. Il se trouve qu'au XIXe siècle, des travaux importants ont été faits autour de l'église qui ont consisté à résorber complètement le cimetière paroissial. Et à l'occasion de ces travaux assez destructeurs, ont été découvertes 2 épitaphes, c'est-à-dire 2 stèles gravées de la période mérovingienne, datables de la fin du VIe, début du VIIe siècle. Donc Moirans apparaît comme un site capable de nous révéler des données sur des périodes encore mal connues qui sont celles de la christianisation. En 2008 sont apparus dans la travée de chœur les vestiges d'un dispositif qui remonte précisément à la période mérovingienne. Un ensemble de sarcophages régulièrement disposés avec un sarcophage central de direction nord-sud. L'ensemble de ces sarcophages étant pris dans un mur en hémicycle, une véritable abside, et le sarcophage central apparaissant véritablement comme la sépulture privilégiée de cet ensemble. Or, c'est précisément ce sarcophage qui a livré un mobilier tout à fait exceptionnel, entre autres les restes d'un tissu lamé galonné d'or, une aiguillette de lacet dans le même métal, et enfin une boucle d'oreille en or, d'un travail d'orfèvrerie assez remarquable et qui peut être comparé avec les boucles d'oreilles qui ont été trouvées dans les années 1950 sous la basilique de Saint-Denis dans la tombe de la reine Arégonde. La première mention écrite d'une église déjà dédiée à Saint-Pierre à Moirans date de 1016. De l'édifice donné en 1016, nous ne savons rien. Et rien, en tout cas dans les fouilles, n'en a révélé les dispositions. Les parties les plus anciennes qui ont été observées dans l'actuelle église remontent à la charnière des XIe et XIIe siècles. Et l'église qui nous est parvenue procède d'une reconstruction dont la date peut être approximativement proposée à la charnière des XIIIe, XIVe siècles. Ilona Bédé, je suis archéologue médiéviste spécialiste des pratiques funéraires et je travaille sur le chantier de Moirans avec Ottilia Stoïca et Vanessa Granger qui sont toutes les deux archéo-anthropologues. Ce qu'on a fait cette année pendant la campagne 2022, c'est de fouiller toutes les inhumations qu'on estime à l'heure actuelle de la période moderne, c'est-à-dire qui s'étendent entre le XVIIe et le tout début du XIXe siècle pour les plus récentes. On a pu confirmer qu'il y a eu des inhumations successives pendant le temps long à l'intérieur de l'église de Moirans et qu'elles s'organisent en grands couloirs entre le chœur et la porte d'entrée, avec énormément de dépôts secondaires, c'est-à-dire des anciennes inhumations qui ont été replacées au-dessus des nouveaux cercueils. On a pu aussi mettre en évidence le fait que ces inhumations, elles étaient très probablement en linceul, puisqu'on a retrouvé pas mal de restes de tissu, on a retrouvé des restes en bois de cercueil, ce qui est assez exceptionnel, et ce qui est encore plus exceptionnel, c'est de retrouver des fragments de papier imprimés dans 2 sépultures, et en l'occurrence près de l'épaule gauche de ces 2 individus. Pour l'instant, on ne sait pas en dire beaucoup plus, mais on sait pour l'un d'entre eux qui est avec des agrafes métalliques qu'il serait probablement du début du XIXe siècle. Là, à l'heure actuelle, on est en train de terminer le chantier, on a quelques sépultures encore à fouiller et une dernière que je suis en train de faire qui a des
petite perle de chapelet entre les mains de l'individu. Alors qu'est-ce que ça nous apporte? Ça nous permet de mieux comprendre les pratiques funéraires des périodes récentes, et ça nous permet aussi d'aborder une population qu'on aborde rarement, c'est le peuple, puisque ici ce sont des paroissiens qui ont été inhumés. On retrouve des individus de tous les âges, et parmi les adultes, aussi bien des femmes que des hommes. Donc contrairement aux idées reçues, ce ne sont pas des nobles et ce ne sont pas des ecclésiastiques. Donc ça nous permet d'approcher la population locale dans sa diversité et dans sa simplicité aussi. Alors la suite du travail, c'est une étude à la fois biologique des restes humains, c'est-à-dire les âges au décès, les sexes pour les adultes, les pathologies qu'on peut observer. Les études biologiques vont être recoupées avec les informations d'organisation spatiale et de l'organisation chronologique de l'espace, donc comment le site a été occupé. On a remarqué que les tout-petits étaient enterrés à certains endroits, donc c'est des choses qu'il va falloir vérifier et recouper par la suite. Ça va être aussi d'estimer le nombre d'individus qui ont été inhumés dans l'église en étudiant tous les amas osseux, et puis de faire une étude du mobilier et donc de dessiner un peu, de raconter l'histoire de ces populations qui ont été inhumées entre le XVIIe et la fin du XVIIIe, début XIXe siècle. Voilà.